Quelqu'un a dit un jour, si tu regardes le monde, tu seras angoissé. C'est vrai. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras déprimé. Mais si tu regardes à Christ, tu seras en paix. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde, on est déprimé. On peut même faire un burn-out en voyant tout ce qui se passe. Quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, il arrive qu'on se retrouve avec la pire des compagnies, notre propre personne, qui peut rarement nous emmener vers le haut. Mais quand on regarde à Christ, quand on regarde à Dieu, tout à coup, on est en paix. Tout à coup, on sait que quoi qu'il arrive, Dieu est présent. Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse avoir le regard fixé sur lui et pas focaliser sur les choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Elles vont disparaître. Mais Dieu, lui, il est immuable. Il ne change pas. Alors, il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu pour traverser ces choses. Ici-bas, il faut apprendre à voir l'invisible. Il faut apprendre à marcher par la foi avec l'œil de la foi pour rester stable et ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe ici-bas ou par certaines épreuves qui sont susceptibles de nous casser, de nous démolir intérieurement. L'épreuve, elle fortifie ta foi. Il y a un texte dans 1 Pierre 1, verset 7, où il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Si tu fais une petite introspection là, dans ton passif, tu te souviens certainement d'une épreuve que tu as traversée. Il y a forcément quelque chose de particulier que tu as vécu. Alors je te pose une question. Est-ce que cette épreuve, elle t'a éloigné de Dieu ou elle t'a rapproché de lui? Est-ce que cette épreuve t'a affaibli ou t'a fortifié? Est-ce que cette épreuve t'a isolé ou t'a permis d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie? Je suis sûr que si tu es comme moi, très vite, tu réalises que finalement l'épreuve, elle te rapproche de Dieu. L'épreuve, elle ne t'affaiblit pas, elle t'affermit, elle construit ta foi. L'épreuve, elle produit quelque chose de particulier, une saveur divine dans la vie d'un homme. Oui, au sein de l'épreuve, on expérimente la fidélité de Dieu. Il en découle une proximité avec lui. On vit des choses spéciales de la part de Dieu. C'est comme si Dieu s'arrêtait un instant et faisait le focus sur nous. C'est comme si Dieu, au sein de l'épreuve, se manifestait personnellement dans notre vie, juste pour nous montrer qu'il est présent, juste pour nous rassurer, juste pour nous encourager. Qu'est-ce que l'épreuve produit? Il y a quelques mois déjà, une amie a fait une rupture d'anévrisme et les médecins ont dit à son mari, votre femme, elle va mourir, elle est dans le coma et il y a tellement de dégâts au niveau de son cerveau qu'elle va mourir. Le mari a refusé totalement de se plier devant ses pronostics. Il s'est retranché dans la présence de Dieu. Cette épreuve l'a poussé à élever la voix vers Dieu. Seigneur, que ma femme puisse rester en vie. Seigneur, pose ta main sur mon épouse. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez particulier parce qu'il est vrai que son état était critique. Et les médecins attendaient sa mort, mais elle n'est pas morte.
Dieu l'a sortie du coma. Mais elle n'était pas en bonne santé. Elle était allongée, elle n'arrivait pas à marcher, elle n'arrivait pas à parler. On devait la nourrir. Alors on l'a envoyée dans un centre de rééducation où elle est restée pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Les médecins disaient, elle peut récupérer, mais vu les dégâts, ça va être compliqué. Certainement qu'elle ne va pas récupérer à 100%, peut-être 20, 30% de ses capacités. Enfin, il y a 15 jours en arrière, alors que je discutais avec mon ami, son mari, au téléphone, il me dit, « Yanis, je veux te passer quelqu'un. » Et tu sais qui m'a passé? Sa femme. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle remerciait Dieu. Et je lui ai dit, tu es une femme de foi. Tu es un bel exemple. Ton attitude me parle, ton attitude m'encourage, ton attitude me pousse à croire que, au sein de l'épreuve, Dieu est toujours là. Au sein de l'épreuve, je suis appelé à expérimenter la bonté de Dieu. Alors, peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que tu n'en peux plus. Tu es en mode survie. Tu es tellement fatigué, tu es tellement à bout de force que tu te dis, mais je ne vais pas m'en sortir. Moi, je te dis que tu vas t'en sortir. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu est présent. Moi, je suis venu te dire qu'au sein même de cette épreuve, Dieu va se révéler à toi. Tu sais quoi? L'épreuve, Dieu l'utilise pour vitaminer ta vie spirituelle. Elle produit de la vitamine spirituelle qui va booster, tonifier ta foi. L'épreuve, Dieu l'utilise pour faire ressortir le meilleur. Je ne dis pas le médiocre, je dis le meilleur de ta personne. L'épreuve, Dieu l'utilise pour muscler ta foi. L'épreuve, Dieu l'utilise pour te permettre de te découvrir. De découvrir des choses que tu ne soupçonnes même pas. Des choses peut-être que tu ignores.